C'est donc le dernier jour et là on s'est bien fait saucer comme on dit, mais on a essayé de trouver un créneau pour aller voir le musée archéologique de la ville. Je vais essayer de partager un maximum de ça avec vous. En fait, c'est les Italiens qui ont rassemblé les premières pièces de ce musée juste au lendemain de la Première Guerre mondiale, quand l'Italie occupait la Turquie, qu'ils ont commencé à rassembler les premières pièces de cette belle collection. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Les Turcs ont dit gentiment aux Italiens de retourner dans leur contrée et ils ont pris le relais de cette mission de conservation. Pourquoi est-ce que vous avez une aussi belle collection de statues à Antalya? Ça vient du fait qu'il y avait une cité antique à peu près 30 km du centre d'Antalya, une cité antique qui s'appelle Pergée. C'est difficile de dire quand elle a été fondée, mais apparemment c'est très ancien. Les fondations de la ville datent d'entre moins 3000 et moins 1000 avant Jésus-Christ, mais la plupart des belles choses, des belles statues que vous voyez, ça date de la période romaine, et donc là on parle du 1er et du 2e siècle après Jésus-Christ. Et là vous pourriez me dire, c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'on s'en fout d'un côté? Ce qu'on veut, c'est apprendre des choses qui nous permettent tout de suite de faire des ronds. Et c'est là que c'est important, je pense, de souligner l'importance de la culture générale. La culture générale, pour moi, ça a 3 utilités fondamentales. La première, c'est que plus vous développez votre culture générale, moins vous êtes une page blanche. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous risquez moins de réinventer la roue. Si vous vous y connaissez un petit peu en musique, un petit peu en sciences, un petit peu en cinéma, un petit peu en peinture, un petit peu en sculpture, ça rend un petit peu plus humble. Quand vous avez une idée, vous savez que c'est peut-être pas si original que ça à l'aune de tout ce qui a été créé. La deuxième raison pour laquelle la culture générale me semble fondamentale, c'est que ça vous permet de faire des analogies. Il y a plein de superbes analogies que vous pouvez faire quand vous vous promenez comme ça dans un musée et je sais pas, ça peut vous évoquer des choses. Là on est dans un musée d'archéologie, donc on peut très bien imaginer créer un business, c'est comme fonder une ville. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui peuvent vous venir, et plus vous avez de culture générale, plus vous pouvez faire des analogies qui sont fouillées et qui sont donc parlantes. Et finalement, avoir une bonne culture générale, ça vous permet de ne pas être trop naïf, notamment quand vous êtes en train de discuter avec des clients potentiels. Parce que vous voyez, on peut acheter absolument tout ce qu'on veut en étant un blaireau, un culte, mais si vous voulez vendre, vous avez quand même intérêt à pas dire d'énormité dans le domaine des gens auxquels vous vous adressez, parce que évidemment, on ne vous demande pas d'être expert en tout, on vous demande d'être spécialisé, on vous demande d'avoir une bonne expertise dans un domaine précis, mais si quand vous vous aventurez sur le domaine de membres de votre public et que vous dites des choses qui sont complètement hors sol, complètement débiles ou complètement naïves, les gens vont pas vous respecter. Même si c'est pas votre rôle d'être expert là-dedans, les gens vous respecteront pas. Donc avoir une bonne culture générale, ça permet de vous faire respecter par une partie beaucoup plus large de votre auditoire, et finalement c'est ça qui vous permet de vendre plus. Eh bien, je me sens plus riche après la visite de ce musée. C'est vraiment sympa, hein. Autant il y a des choses où quand on les consomme, on se sent un peu poisseux. Certains types de contenus, certaines séries, certains films ne nous apportent rien. Mais là, je me sens édifié. Donc, très belle visite. Je rappelle que c'était le musée d'Antalya. Je le conseille chaleureusement. Après, se sentir riche, c'est bien gentil, mais être riche, c'est mieux. C'est pourquoi je vais m'empresser d'acquérir quelques actifs.
Bah oui, on va mettre un petit peu de thunes dans un des ETF que j'aime bien. Alors c'est celui-là. C'est mon ETF qui investit dans les entreprises à l'échelle mondiale qui ont de bonnes performances environnementales, sociales et de gouvernance. Donc ça c'est plutôt un ETF de croissance. Vous voyez quand vous regardez la courbe, vous avez une croissance qui ressemble un petit peu à celle du SP500. Je pense qu'on peut s'en acheter 3 ou 4, peut-être 4. Voilà, c'est envoyé. On s'est ajouté donc 4 parts de cet ETF. Ça nous permet d'être investi encore une fois dans des belles entreprises à l'échelle mondiale, des entreprises qui devraient être là pour encore longtemps vu qu'elles prennent le tournant de la sustainabilité, donc c'est-à-dire qu'elles essaient de faire mieux avec moins. Donc voilà, affaire à suivre, mais je pense qu'avec un ETF comme ça, mon capital est bien investi. Et je vous rappelle que si vous aussi vous voulez commencer à investir avec un excellent courtier, eh bien vous savez que vous avez sous cette vidéo mon lien vers mon courtier de Giro, et grâce à ce lien vous bénéficiez de 100 € de frais de courtage remboursés, et ça c'est pas mal du tout. Quand vous avez des frais de quelque chose comme 1 € quand vous achetez des actions, eh bien voilà, si vous mettez au début de petits montants, ça va vous permet de commencer à investir de façon tout à fait indolore. Alors l'autre chose qui va animer ma soirée d'investisseurs, c'est qu'il y a de nouvelles propriétés qui viennent d'arriver sur le marché, sur la marketplace de Realty. Il y en a 4 il me semble. Certaines ont un rendement qui est très sympa, et je vais donc essayer d'en choper un maximum, parce que vous savez ce qui est chouette avec Realty, c'est que quand vous achetez un petit morceau de propriété comme ça, vous avez des loyers qui tombent tous les lundis. Ces loyers, vous pouvez les réinvestir dans des propriétés de réinvestissement, donc ça vous permet d'avoir comme ça l'effet cumulé qui marche à plein. Pour le moment, mes loyers sont réinvestis directement dans ces propriétés là, et ce qui est très sympa, c'est qu'on voit, voilà, on a une courbe qui grandit comme une horloge. Vous voyez, ça fait quelque chose comme 6 mois que j'ai commencé à investir chez Realty. J'ai déjà un bon petit pactole qui tombe tous les lundis, donc ça fait plaisir. Et quand vous voyez mois par mois, au mois d'avril j'ai touché 30 $. Ces dollars pour le moment je les réinvestis, mais vous allez voir la vitesse à laquelle ça va croître. Au bout d'un moment j'aurai un vrai beau complément de revenus qui va me permettre d'assurer mon train de vie, et notamment d'avoir plus de temps pour voyager, pour faire ce que j'aime, pour me cultiver, pour voir et partager de belles choses avec vous. Et je vous rappelle que si vous voulez commencer l'aventure avec Realty, vous avez sous cette vidéo mon lien affilié. En suivant ce lien, ça ne vous coûte rien et ça me rapporte un petit quelque chose, ce qui permet de soutenir cette chaîne. Et bien voilà, il est temps de dire au revoir. Toutes ces couleurs, cette mer, ces montagnes, toute cette splendeur vont maintenant se ranger gentiment dans ma mémoire. J'espère que ça vous fera également de beaux souvenirs. On se retrouve très vite pour de prochaines aventures et pour de prochains voyages.